Dieu nous visitera encore ce matin par sa puissance, où nous allons vivre pleinement la gloire du Seigneur. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, l'Holocauste de Saül, pour ceux-là qui sont en ligne, donc nous avons des travaux, c'est pour cela qu'on n'est pas dans notre décor de tout le jour, parce que on a des travaux derrière nous, et je pense que d'ici une semaine, cela sera fini, et tout va reprendre à la normale pour la gloire du Seigneur. Donc, où que vous soyez présentement, soyez prêts à écouter la parole du Seigneur. Et cette parole, ne l'écoutez pas seul, mais cependant, écoutez cette parole tout en étant plusieurs, en invitant vos frères et sœurs en ce moment, au nom de Jésus-Christ, vos contacts, vos connaissances, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la grâce du Seigneur. Dieu est grand et il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, l'Holocauste de Saül, je crois que jeudi, je parlais de renverser les autels des familles. Un enseignement puissant que nous allons encore une fois continuer le jeudi prochain. Un enseignement n'est pas manqué. Et l'Holocauste de Saül, qui est aussi un enseignement puissant, n'est pas manqué, qui restaure ta vie spirituelle, qui te bénit spirituellement, qui te fait du bien pour la gloire du Seigneur. Nous avons un Dieu grand et un Dieu fidèle qui est au-dessus de toutes choses. Alors, pour ceux-là qui font le protocole, va falloir utiliser quand même la sagesse parce que vous ne pouvez pas mettre les gens seuls pendant qu'ils ne sont pas à deux et les autres. Donc, il y a par moment, si quelqu'un, vous le voyez entrer seul, donnez-lui une seule place. Comme ça, on n'a pas beaucoup de place déjà avec toutes ces histoires, mais il faut utiliser quand même l'intelligence humaine. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 8 à 14. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 8 à 14. Je suis en train d'abord de dire que Saül est le roi, le premier d'Israël. C'est le premier roi d'Israël, Saül, le premier. Donc, c'est un homme qui a été choisi parce qu'Israël avait crié devant l'Éternel pour dire « Donne-nous un roi comme les autres ont des rois, les autres nations. » Dieu écoutera les cris des enfants d'Israël et le Seigneur leur donnera aussi un roi qui s'appellera Saül. Et la Bible précise qu'il était grand de taille et il les dépassait tous de la tête. Et ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de faire de telles précisions, parce que c'est important, on va le voir, pourquoi la Bible fait de telles précisions. Mais quand on parle de David, on nous dit qu'il était beau, mais on met beaucoup plus l'accent sur la qualité du cœur. Tandis que Saül, on met beaucoup plus l'accent à ce qui est humain. Donc, il était grand. Les épaules représentent la force humaine. Il était grand et il est dépassé tous de la tête, qui représente l'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui était là, qui était intelligent, qui les dépassait tous de la tête. Il y a des gens intelligents, des gens forts, pleins de connaissances, mais sans la présence de Dieu. Amen. Ouais, c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. Des gens, de foi, qui sont forts, intelligents, mais dépourvus de la présence des dieux. C'est ça, le règne de Saül. Et il faut le comprendre très bien. Et le Seigneur va nous faire grâce encore en ce jour pour que nous puissions comprendre sa parole comme il le faut. Alors, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, nous voyons Saül qui veut aller à la guerre.
les Philistins provoquent une guerre. Dieu permet qu'ils soient attaqués. Tout combat qui se trouve dans ta vie ne vient pas forcément seulement de Satan. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre une preuve et une tentation. Amen. Dieu permet l'épreuve, mais Dieu ne permet pas la tentation. La tentation vient de Satan. Et pour vaincre la tentation, il faut être spirituel, dans l'attitude de la prière. Un homme qui n'est pas dans l'attitude de la prière ne peut jamais vaincre la tentation. L'épreuve, Dieu veut voir si réellement nous lui faisons confiance. Le Seigneur nous teste. L'épreuve est un test. Le Seigneur teste notre cœur. Il teste notre profondeur. Il veut voir réellement qui nous sommes. Et à travers le test, après chaque test, il y a une élévation. Après chaque test, il y a une élévation. Donc, ça veut dire que ton histoire va changer. Si du moins, tu réussis au test. C'est comme à l'école. Lorsque tu réussis l'épreuve, tu passes à une classe supérieure. La même chose. Alors, Dieu, selon l'administration divine, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Tu n'y échapperas pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque le diable frappe à la porte de ton voisin, ne te moque pas de ton voisin. Parce qu'après avoir fini chez ton voisin, il viendra chez toi. À chacun son tour. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, à chacun son tour. Ouais, c'est le tour de l'autre. Je vois beaucoup de gens, lorsque par exemple nous sommes soumis au combat, soumis à des problèmes, soumis à des difficultés, soumis à la calomnie, soumis à ceci ou cela, il y a certaines personnes qui se frappent sur la poitrine et ils peuvent se dire, voilà, regardez les autres serviteurs de Dieu. Moi, je suis correct. Hey! Même lorsque Satan finit avec Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Jésus-Christ répondait même, allez dire à Jean, les aveugles boivent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, à chacun son tour. Après, il est venu frapper aussi à la porte du Seigneur. C'est là qu'il est allé à Gethsémane. Pour lui, c'était même très grave. La sueur a changé, est devenue des grumeaux de sang. Alors, comprenez très bien qu'à chacun son tour, il n'y a pas de promotion dans le royaume sans épreuve. Alléluia. Il n'y a pas de promotion sans épreuve. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je veux dire à la vie de quelqu'un qu'il n'y a pas de promotion sans épreuve. Alors, cette guerre qui devait arriver devait apporter à Saül la prolongation de son règne, affermir son règne. C'est ce que Samuel lui révèle. Si tu étais resté fidèle, Dieu aurait affermi ta royauté pour toujours. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons aller nous battre, mais Dieu, dans sa grâce, a déjà préparé pour nous. Amen. Alléluia. À l'examen de Dieu, il n'y a pas de 8,5 sur 10. Il n'y a pas de 9,5% sur 10. C'est 10 ou 0. Je vais le répéter. À l'examen de Dieu, il n'y a pas de note de passage. C'est 10 sur 10 ou 100% ou 0. Tu ne peux pas dire j'avais 99,9. Non. Soit tu as réussi, soit tu as échoué. Pourquoi? Parce que tout le monde, chacun pourra donner son explication. C'est ce que Saül a fait. Saül s'est expliqué pourquoi il a commis son forfait. Mais Dieu t'avait dit d'attendre. Alléluia. Lorsque Dieu dit danse, danse. Lorsque Dieu dit saute, saute. Lorsque Dieu dit bouge, bouge. Lorsque Dieu dit attends, attends. Lorsque Dieu dit ne bouge pas, ne bouge pas. Lorsque Dieu dit, je viendrai demain, attends demain. Et si tu constates que demain, il n'est pas là, attends-le encore. Alléluia. Wow. Et la Bible dit, Saül
a attendu, selon les termes fixés par Samuel, c'était une semaine. Une semaine. Tu m'attendras pendant une semaine. Après une semaine, je viendrai et puis on passera à autre chose. Il a attendu, il a attendu. Il a vu que les gens ont commencé à se séparer. Les gens ont commencé à l'abandonner. Il était seul et la Bible déclare qu'il eut peur. Et lorsqu'il a eu peur, Saül est allé se fabriquer quelque chose. Il s'est fabriqué une affaire pour garder les gens autour de lui. En réalité, lorsque les gens regardaient, ils pensaient que Dieu était dedans. Ils pensaient que Saül avait Dieu. Il a structuré aussi les choses de sa manière, mais sans présence de Dieu. Alléluia. L'holocauste de Saül représente le système humain pour garder la conscience des hommes. C'est un système humain pour garder la conscience des hommes. J'ai aussi écrit quelque chose en disant Saül lui-même. D'abord, il y a l'Holocauste qui représente le système humain pour garder la conscience des hommes. Et Saül, là je parle de lui-même, Saül représente le christianisme actuel qui est corrompu et dépourvu de la présence de Dieu. Corrompu, dépourvu de la présence du Seigneur. Alors, on va commencer la lecture au chapitre 13, le verset 8. La Bible est en train de dire, « Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. » Quelqu'un peut dire 7 jours. Wow. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Il y a toujours quelqu'un en cet endroit qui attend le temps de Dieu. Il y a toujours quelqu'un en cet endroit qui attend une promotion. Il y a quelqu'un qui attend une solution. Il y a quelqu'un qui attend une promesse. Il y a quelqu'un qui attend une victoire. Il y a toujours quelqu'un ici qui attend après Dieu. Le Seigneur a promis quelque chose, mais le temps est déjà passé. Tu pensais que ça allait être en 2019. 2019 est passé. Et souvent, l'homme commet des bêtises lorsque le temps, son temps, selon l'expérience chrétienne, est passé. En ce moment-là, l'homme se dit, non, je suis foutu. Il perd confiance en Dieu. Il se déconnecte à son Dieu. Ne vous fiez pas aux gens parce qu'ils sont intercesseurs. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église chaque dimanche. Il y en a qui peuvent venir tous les jours à l'église. Mais cependant, ils se sont déjà déconnectés du royaume. Ils ne croient pas en Dieu. Je vais vous dire une chose. Je m'inquiéterai si Dieu n'a pas encore parlé. Si Dieu ne m'a jamais dit que j'aurai des enfants, je m'inquiéterai, je dirais, ok, j'irai chercher le mécanisme des hommes, les solutions des hommes. Mais si Dieu m'a déjà dit, écoute mon fils, écoute ma fille, je te donnerai. Alors je reste calme et je dors comme un bébé parce que Dieu a déjà parlé. Voilà, je vais encore relire. Je vais encore relire. Il attendit 7 jours. Vous me regardez comme un extraterrestre. Est-ce que... c'est toujours moi, le révérend Paul Mukendi. Il attendit 7 jours. Il a été fidèle. N'avez-vous jamais vu des gens qui vous disent « Non, j'ai tellement fait, j'ai tellement donné, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement attendu. » Vous trouvez la personne qui te dit « J'ai tellement fait, j'ai tellement fait. » Écoutez, tu ne peux pas t'en prendre à un homme. Ne t'en prends pas à moi. Il y a un Dieu qui est souverain, qui gouverne toutes choses, en qui nous avons cru. Il est vrai, il ne ment jamais. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Waouh, 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 waouh. 7 jours, j'attends, il viendra. Le gars n'est pas venu. Il viendra demain, le gars n'est pas venu. Non, c'est en ce moment-là qu'il a perdu patience. Il se dit, tout le monde m'abandonne. Comprenez d'abord, Saül, son problème, c'est que Saül pouvait attendre. Mais Saül a lâché à cause des gens qu'il a abandonnés. Savez-vous que vous pouvez aller chercher des solutions parce que tout le jour, les gens vous posent la question, quand est-ce que tu vas te marier? Lorsque vous allez à un mariage, ils s'avancent vers toi et te posent la question. Maintenant, on attend ton tour. Il y a toujours des péninas.
Et il y a toujours des péninas. Ne pense pas que s'il vient te dire on passe ton tour, c'est parce qu'il a la foi. Non, un être humain normal a la sagesse. Pour dire qu'une fille qui cherche le mariage, à un certain âge, elle a cette douleur qu'elle transporte. Et elle veut se marier. Et je ne peux pas aller après elle, lui rappeler tout le jour, c'est pénina. À quoi ce sera ton tour. Lorsqu'on va jeter votre bouquet de mariée, on le jette. Lorsque quelqu'un le prend et dit, ah, vraiment, toi, mais la fois passée, j'ai prié pour toi. Je me suis rappelé, j'ai prié pour toi. Tu peux être dans la présence de Dieu, nous sommes en train de prier, où le Seigneur donne une parole prophétique et il dit, écoute ma soeur, le Seigneur est en train de dire que ton tour viendra, tu vas te marier, c'est pour très bientôt. Là où tu t'assois comme ça, tu te dis directement, waouh, c'est pour très bientôt. Et dans tes calculs, tu avais déjà un homme qui commençait à t'appeler ou bien qui tournait autour de toi. Alors tu te dis, waouh, l'homme de Dieu vient de confirmer. C'est lui. Tu attends 3 mois, c'est passé. 6 mois, c'est passé. Et puis le gars arrête même de t'appeler. Alors là, en ce moment-là, tu te dis, waouh, donc cette histoire, ça devient très compliqué. Et pendant que tu passes à côté, on te dit, ah, toi aussi, ton tour va venir. Tu passes par ici, ton tour va venir. Tu passes par là, tu trouves dans l'église, il y a toujours des frères ou des sœurs qui, eux, ils passent leur temps à écouter les prophéties des autres. Eux-mêmes, leur vie n'est pas correcte. Quand tu le regardes, leur vie, là, leur vie, ils sont comme l'argile entre la main d'un potier, mais cette argile qui ne veut pas plier. Eux ne plient pas, mais ils veulent seulement regarder sur les autres. Dieu va faire. Dieu va agir. Et ils sont en train de te mortaliser chaque fois. Et il y en a même, quand tu le vois, tu commences à fuir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que... Ça veut dire que le sujet de conversation, c'est ce que Dieu n'a pas encore fait. Qui devient un sujet de conversation. Ah, Dieu te donnera aussi des enfants, ne t'en fais pas. Ton tour viendra. Je n'ai pas besoin que tu me rappelles parce que je sais que je n'ai pas d'enfants. Est-ce qu'il faut que toi tu me rappelles? Je sais que j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin que tu m'en parles. C'est de la méchanceté. C'est pénina. Même si vous ne dites pas amen. Je suis d'accord avec moi-même. Il y a des moments où une personne peut porter une douleur et n'a pas besoin tout le temps qu'on l'amène dans le monde de sa douleur. Il y a des moments où la personne va être dans la joie. Et quand il te rencontre, tu commences à lui parler. Ah, je sais que toi aussi, tu vas te marier. Hein? Ah, je sais, bon. J'ai même prié pour toi la fois passée. J'ai fait un songe. Vraiment, non, commence d'abord par avoir un songe sur ta propre vie. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans ta propre vie qui ne marchent pas correctement. Mais pourquoi toi, tu feras seulement un songe sur moi pendant que toi-même, d'abord, tu es comme un échantillon de la malédiction. Wow. C'est dans ce moment-là que les gens abandonnent. Pourquoi? Parce que tout le monde me pose la question. Alors il faut que je me fabrique aussi un mariage. Je dois me fabriquer. Il faut que je vienne aussi avec quelqu'un. Alors là, tu ne vas pas prier. Tu t'en vas sur Internet. Tu vas t'inscrire sur les célibataires chrétiens. Tu es là-bas, paf, 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 paf. Tu t'inscris aussi. Âge 31. Habite Québec. Chrétienne depuis combien de temps? 8 ans. Paf. Ok. Il y a des célibataires près de chez vous. Mais oui. On te répond. Il y a des célibataires près de chez vous. Là, automatiquement, vous voyez la personne venir le lendemain. Homme de Dieu, le Seigneur a agi. Vraiment, je vais vous amener quelqu'un. On est déjà arrivé, tout ça. C'est vraiment magnifique, tout ça. Écoutez, bien-aimé. Tu t'es fabriqué un miracle.
Tu n'as pas eu le temps d'aller attendre. Mais tu as provoqué cela. Tu ne connais pas cet homme, qui il est. Tu ne connais pas cette femme, qui elle est. Dieu dit, si tu avais attendu après moi, j'aurais affermi ta royauté pour toujours. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si tu avais attendu après moi, tu serais heureux dans ce mariage-là. Mais tu n'allais pas toi-même aller te chercher quelqu'un online. Wow. Bon, je vais continuer. Alors Saül était à Gilgal. D'abord, Gilgal, c'est un lieu d'opprobre. C'est là qu'on avait circoncis les enfants d'Israël. C'est un lieu où on tue la chair, où Dieu refuse que le même peuple qui avait quitté le pays d'Égypte incirconcis puisse entrer dans la terre promise avec leur incirconcision. Le Seigneur dit non, vous n'entrerez pas comme ça. Il faut tuer la chair. Le seul élément qui nous aide à développer la patience, à expérimenter la patience dans les moments difficiles, c'est lorsque nous avons déjà maîtrisé la chair. Tant que la chair n'est pas tuée, parce que la chair est impatiente. La chair ne veut pas attendre. Tant que la chair n'est pas tuée, tu ne sauras jamais attendre le temps de Dieu. Alléluia. Gilgal, c'est un lieu où nous tuons la chair, nous tuons notre moi et nous voulons attendre après Dieu. Ton élévation viendra, ta promesse arrivera, ton miracle arrivera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Waouh, waouh. Oh, quelqu'un m'entend? Ce qu'il dit, il le fait. Vous savez, tu peux me dire là où tu es, révérend Mukendi, c'est facile de dire Dieu va le faire. Mais cependant, c'est difficile l'attente. Et je vous assure que l'attente est difficile. L'attente n'est pas facile. Ce n'est pas un moment facile. C'est un temps très, très difficile. Oh, quelqu'un m'entend? C'est un moment très, très difficile. Ce n'est pas un temps facile. Voilà pourquoi on a besoin de la patience pour savoir attendre. Sinon, tu vas te fabriquer quelque chose que le Seigneur ne t'a pas ordonné. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes. Ce qui a fait que Saül puisse lâcher, je vous ai dit au verset 8, il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Tu peux être là, tu commences à lâcher un tout petit peu. Quand tu regardes les choses, tu te dis, wow, tout le monde me regarde, tout le monde fait ceci, tout le monde dit ceci, tout le monde dit cela. Et c'est en ce moment-là que tu as besoin de garder la chaleur humaine. Tu as besoin de garder les hommes. Écoutez-moi très bien. Il y a toujours des moments où chacun peut traverser des choses de sa manière. Il y en a d'autres, les hommes peuvent les lâcher. Mais il y en a d'autres, c'est d'autres façons. Jésus-Christ a été lâché. La Bible dit, très bien, tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. Lorsque ça devient difficile et que les hommes te lâchent, ne regarde pas vers les hommes. Jésus n'a jamais cherché à la croix où est Pierre, où est Thaddée, où est Matthieu, où est ceci. Non, Jésus-Christ a commencé à chercher son Père. Amen. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au temps difficile, cherche Dieu, réfugie-toi en Dieu. Ne te réfugie pas dans les hommes. Non, ne te réfugie pas dans les hommes. Tu ne connais pas l'intention de chaque personne qui se trouve à tes côtés. Tu ne connais pas pourquoi il est à mes côtés. Il y en a qui sont à tes côtés parce qu'ils obtiennent la joie. Il y en a d'autres parce que tout simplement, ils tirent profit de toi. Il y en a d'autres, c'est pour ceci, c'est pour cela. Lorsque tu manqueras ceci, cela, il y en a qui vont t'abandonner. Il y en a qui vont te lâcher. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque la situation s'avère être difficile, lorsque tout s'avère être impossible même, tourne le regard vers Dieu. Regarde vers celui qui a créé toutes choses. Regarde vers celui qui n'échoue jamais. Regarde vers celui dont il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Même si on a programmé ta mort, dis Seigneur, je me retourne vers toi maintenant. Je lève mes yeux, Seigneur, vers toi. Il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il y a des gens, lorsque la situation est difficile, ils commencent à chercher des alliés. Où est Sandrine? Où est Véronique? Où est Cyril? Où est Patrick? Tout homme est faillible.
Car la présence humaine n'apporte rien, ne changera rien, n'ajoutera rien à ta vie. Mais la présence de Dieu transformera l'histoire de ta vie. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Il est vrai qu'au temps difficile, on a besoin d'écouter des paroles de réconfort. On a besoin de sentir que nos frères et sœurs sont à nos côtés. On a besoin de sentir que les gens nous soutiennent. Mais cependant, la présence humaine ne peut rien changer. Malgré que Saül avait préféré garder les gens plutôt que Dieu, ils n'ont pas affermi sa royauté. Il les a conservés, mais sa royauté était devenue toujours fragile. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des situations telles que lorsque nous sommes en train même de servir le Seigneur, il y a des moments où il y a des ministères qui souffrent. Il y a des gens qui sont là avec des ministères qui souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce que le ministère souffre de stérilité comme Abraham. Vous trouvez quelqu'un qui travaille mais qui n'est pas capable de se faire des enfants. Il y a des hommes de Dieu, des ministères souffrent. Faire des enfants spirituels, c'est une bénédiction. Amen. Je vous dis la vérité. C'est une bénédiction. Enfanter sur le plan spirituel. Amener des gens qui s'identifient à toi comme étant tes enfants, tes fils et tes filles spirituels. Il y a des moments où un ministère peut être puissant, mais il souffre comme Abraham. Parce que l'homme ne parvient pas à enfanter des fils et des filles. Il ne parvient pas. C'est en ce moment-là qu'on va se fabriquer des Ismaël. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas attendre. Lorsqu'on ne veut pas attendre, c'est en ce moment-là que les gens aujourd'hui, regardez ce qui se passe, le monde, la manière dont notre monde est créé, même aujourd'hui, il est difficile, je dis, de cultiver la patience. Très difficile. Quand on veut manger, on arrive juste chez McDonald's, on commande et puis on arrive là-bas, on nous donne le repas, nous sommes partis. Lorsqu'on commande quelque chose en ligne, on s'en va directement trouver celui qui est beaucoup plus pressé. Il va nous dire non, 3 jours ou 4 jours ou ainsi de suite. On accepte, on le prend. Quand on veut ceci, on prend celui qui est beaucoup plus vite. Alors, même dans l'œuvre du Seigneur, aujourd'hui, il est facile de devenir star. Lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur, même pas lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur, Drogui, quand on a commencé même à faire l'œuvre de Dieu dans la ville de Québec ici, toi tu es arrivé déjà dans les débuts. C'est pas facile, il n'y avait pas de réseaux sociaux, personne ne va te connaître. Tu es dans un coin, caché quelque part. Tu es dans un coin, tu peux commencer un ministère dans un sous-sol. Tu peux être quelque part, tu es en train de prier, tu es en train de prêcher. Tu as une dévotion devant 4-5 personnes, devant 10 personnes. Tu es en train de parler, personne ne te connaît. Mais tu dois te réfugier dans la prière pour chercher Dieu. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu fait en sorte que tu gagnes. Tu es en train de partir et tu vois que la promesse est en train de se réaliser. Amen. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça pousse même les gens à ne plus respecter les principes de l'administration divine. Non. Il y a même des gens, quand tu le vois, il est là, tout le monde veut se faire connaître. Il suffit d'acheter vraiment une caméra qui donne de belles images, avec de belles choses, et c'est fini. Terminé. Écoutez ce que Saül est en train de dire, ce qui me frappe ici. Alors Saül dit au verset 9, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et le peuple sortit au-devant de lui pour le saluer. Mais Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai point imploré l'Éternel. » Il le dit ouvertement. Je n'ai pas invoqué Dieu, mais je me suis fait violence. Tout simplement pour démontrer à ces gens que je peux aussi leur offrir quelque chose. Mais en réalité, Dieu n'est pas dans cette affaire. Ça, je sais. Cet holocauste, il n'y a pas de présence de Dieu. Je le sais. Mais je le fais pourquoi? Parce que tout le monde m'a abandonné.
Il continue. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Voilà pourquoi je suis en train de dire, Saül représente le système. Hein? Donc, qui n'a pas la présence de Dieu. Ça veut dire que tout est fait correctement. Quand tu regardes, c'est fait correctement. C'est le même bélier, c'est les mêmes choses. Mais tout ce qui manque, c'est Dieu à l'intérieur. C'est là que quand vous regardez, vous arrivez aujourd'hui. Il y a des gens qui ont tellement structuré les choses. On a structuré les églises. Quand vous entrez, vous trouvez une belle chorale qui chante très bien. Il y a une belle structure, ça chante très bien. Des belles lumières, des belles choses. Mais en réalité, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais il y a des belles choses. Vous pouvez créer une structure qui attire les gens. Mais ce n'est pas Dieu qui les attire. Faire le plein tous les jours dans l'église n'est pas synonyme qu'on a Dieu. Avoir une entreprise prospère n'est pas un signe qu'on a Dieu. Il y a des gens, tant que tout ira bien dans leur vie, ils n'invoqueront pas l'Éternel. Lorsque Saül a fait cela, il a vu que les gens, il pouvait garder encore les gens autour de lui. Il n'avait pas besoin d'implorer Dieu. Savez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui, il peut être là, il travaille, il gagne bien sa vie, il n'a pas besoin d'implorer le Seigneur. Et lorsque vous le regardez, il n'a pas besoin de jeûner, il n'a pas besoin de prier. Il y a des chrétiens qui ont même oublié c'est quoi les jeûnes et prières. Posez la question à beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont même déjà oublié c'est quoi jeûner. Pourquoi je n'ai pas de problème? Pourquoi je vais parler de jeûne et prière? Il y a même des églises qui ont oublié c'est quoi jeûner. Pourquoi? Parce qu'on a déjà structuré les choses. On a des belles choses. Il y a une belle administration. Les gens chantent très bien. On fait des choses. On récolte nos dîmes. Alors pourquoi est-ce qu'on ira implorer l'Éternel? Seigneur, agis. On n'a pas besoin de toi. C'est ça même l'église de la Odyssée qui a mis le Seigneur à la porte pour dire, nous n'avons pas besoin de toi. Je me suis enrichi moi-même. Combien de chrétiens aujourd'hui qui pourront dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? N'avez-vous jamais vu des gens s'allonger dans le temple parce qu'ils ont besoin de telle ou telle solution dans leur vie? Mais une fois qu'ils obtiennent la solution à leur problème, ils n'ont plus besoin de prier. Nous ne prions pas le Seigneur. Nous n'adorons pas Dieu seulement pour que Dieu nous donne le pain. Nous ne prions pas seulement pour que Dieu nous donne telle solution. Nous voulons être dans sa présence. Nous voulons lui appartenir. Comme le psalmiste est en train de dire, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Il est notre Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes comme des poissons. Lorsqu'on te sort dans l'eau, tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus respirer. Voilà pourquoi nous sommes toujours après lui. Pour dire, Seigneur, me voici, Seigneur. Malgré l'argent, j'ai besoin de toi. Malgré le mariage, j'ai besoin de toi. Malgré l'emploi, j'ai besoin de toi. Malgré que tu m'as élevé, j'ai besoin de toi. Malgré que tu m'as donné, j'ai besoin de toi. Malgré mes problèmes, j'ai besoin de toi. Même dans la joie, j'ai besoin de toi. Waouh, 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 waouh. Nous pouvons être à l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, nous structurons les choses. Voilà pourquoi vous trouvez les gens aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens, même pour manger, il faut qu'ils prient. Pour s'acheter un billet d'avion, il faut qu'ils prient. Pour faire une construction, il faut qu'on prie. Mais nous pouvons aussi structurer les choses. Il y a des endroits, quand vous y entrez, il n'y a même pas de place pour le Saint-Esprit. C'est l'organisation humaine. L'homme s'est structuré, quelle que soit la structure des hommes. Vous pouvez vous structurer, laisser des vides pour que le Saint-Esprit vienne remplir aussi les vides. Le Saint-Esprit ne peut jamais arriver là où il n'y a pas de vide. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Là où il y a du vide, le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque tout va mal,
Le livre de Genèse nous parle des 3 choses que nous pouvons appliquer pour que les choses entrent en ordre. Quelle que soit notre structure, nous avons besoin de Dieu. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de m'écouter ce matin, tu m'écoutes, tu n'as pas de dettes. Toi, tu es là, tu n'as pas de dettes. Non. Tu as un bon emploi. Et en plus, tu es en santé. Vraiment en santé. Quand on te regarde comme ça, tu as de la chair partout. Vraiment en santé. Mais en réalité, tu penses même que tu n'as plus besoin de Dieu. Savez-vous que vous pouvez programmer des prières dans l'église? Il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent qu'eux, ils n'ont plus besoin de prières. Pourquoi? Quand je travaille, on me paye. La prière, c'est pour les autres qui ont besoin d'argent, pour les autres qui ont peut-être un problème de santé, pour les autres qui ont un problème, ils cherchent la victoire, ils cherchent ceci, faux et archi faux. Nous avons besoin de Dieu au milieu de notre tempête et nous avons besoin de Dieu au milieu de notre paix. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous avons besoin de Dieu. Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Non, tu peux le dire encore, Seigneur, j'ai besoin de toi. La structure a été créée pour la vie, mais la vie n'a pas été créée pour la structure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, le simple fait d'avancer, de bouger, de faire quelque chose, ne signifie pas que tu as Dieu. Non. Tu peux être là. Il y a des gens aujourd'hui qui prospèrent dans le monde parce qu'ils ont fait du management. Ils sont forts. Ils ont étudié dans la publicité. Ils savent faire la pub. Ils savent faire... c'est comment encore quand les gens font les affaires? Le marketing. Voilà. Merci. Ils font du marketing. Ils font de ceci, tout ça. Ils attirent des clients. Mais il est païen. Il est païen, il a commencé sa petite affaire, il a structuré la comptabilité à point. Il te dit que j'ai commencé avec 20 000 $ et aujourd'hui j'ai des millions. Mais il est païen. Tout gonflement, ce n'est pas parce que tu as poussé un ventre, parce que tu as poussé des joues qui signifie que tu es en santé. Il y a même des gonflements, c'est parce que tu es malade. Oh. C'est parce que les gens pensent que comme il a offert son sacrifice, ça veut dire que tout est correct. Mais dépourvu de la présence de Dieu, Dieu n'était pas dedans. Il y a des mariages que nous avons bénis dans l'église. En réalité, Dieu n'y trouve même pas son compte. Non. Ils se sont rencontrés où, on ne sait pas. On l'a juste signalé, on a même dit, quand tu arrives à l'église, dis seulement, tu es chrétien, tu dis oui. Est-ce que tu connais Jésus? Dis seulement oui. Parce que ce sont des questions techniques qu'on va essayer de te poser. Alors la personne a déjà verrouillé toutes ces questions techniques. Tu réponds oui, 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 oui. Quand la personne a dit, tu as déjà été baptisé? Oui. Tu connais Jésus? Oui. Tu es chrétien depuis combien de temps? Oh, je suis né dans une famille chrétienne. Oui, mais tu es dans une famille chrétienne. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Tout ça. On lui a même déjà signalé qu'on va te poser cette question. Commence déjà à te débrouiller avec une église qui est proche du quartier là-bas. Et la personne, non, je fréquente une église quelque part là. Ah, ok. Il est vrai, tu as trouvé ton mariage, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Waouh. Regardez seulement sur Facebook, allez-y. Vous allez trouver qu'il y a même des chrétiens qui ont perdu la tête tout en étant dans les directs parce qu'il faut insulter, il faut se déshabiller, il faut faire n'importe quoi pour s'attirer la clientèle. Et c'est là que vous allez trouver des chrétiens qui veulent se trouver aussi de la clientèle. Les vues. Est-ce qu'on m'a vu? Alors si on ne t'a pas vu, le lendemain, tu vas essayer de monter un peu ta jupe un peu plus haut. Et est-ce qu'on m'a vu encore? Non, on ne t'a pas bien vu. Prochainement, on s'en va à la plage. Ils vont voir.
Là, tu es au bord maintenant de l'eau. Là, paf, tu es en bikini. Maintenant, allez, prends-moi la photo. Tu balances. Est-ce qu'ils ont vu? C'était fort, ça a marché sérieusement. Ok, là on y va, je deviens star. Et 2 jours après, tu commences maintenant à vendre aussi en ligne. Maintenant, tu commences à vendre. Non, là, je suis en train de vendre. C'est quoi ton jus encore, Gisèle? Du bissap. Vous savez, vous pouvez acheter le bissap. J'ai du jus de gingembre. Mais derrière ça, ce n'est pas une élévation qui vient de Dieu. C'est que les techniques qu'on a utilisées ne viennent pas de l'administration divine. Ce sont les techniques carrément qui sont démoniaques, sorciers. Les gens n'ont plus le temps d'aller prier pour dire « Seigneur, j'attends après toi. Tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. J'ai foi que tu le feras. Yahweh, me voici. Seigneur, je suis là. » Non, les gens trouvent des possibilités, une façon de faire. On leur a déjà dit « Écoute comment tu peux faire aussi pour devenir star. » Waouh. Aujourd'hui, n'importe qui, même ce matin, tu peux te décider dans ta maison, tu dis non, ma femme, on ne va plus aller à l'église, on va rester chez nous. Je forme aussi une église. Moi, je ne suis pas parole de vie, moi, je deviens parole de la grâce. Parole de la grâce. Alors, tu es là-bas le matin, tout ça, tu as ton fils qui joue déjà la batterie. Alors là, il joue vraiment la batterie, vous êtes dans le sous-sol, vous avez déjà mis un beau rideau comme celui-ci, et puis vous avez mis aussi des lumières avec une caméra. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler. C'est comment le verset que tu aimes encore? Au commencement était la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Et comment on commence ces histoires-là? Là, il faut commencer par attaquer. Parce que les gens vont t'écouter. Vous savez, les pasteurs aujourd'hui, ils se promènent dans des belles voitures. Jésus-Christ s'était promené dans quelle voiture? Ils sont dans des grosses voitures. Je veux prêcher la parole de Dieu. Alors tous les gris dans les églises, ils sont maintenant en train de suivre ton live. Oui, oui, là ils commentent même. Amen. Les pasteurs sont dans des grosses voitures. Oui, ils s'abusent maintenant. Est-ce que Jésus-Christ, tout ça, Jésus-Christ ne pouvait pas être dans des grosses voitures? D'ailleurs, Jésus, on a dit qu'il était là. Il dormait avec les pauvres. Jésus. Et alors, tu t'es créé déjà un groupe de gens. C'est facile d'être populaire en notre génération. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est facile d'être populaire. Même s'il prêche l'ignorance. Oui, il peut prêcher l'ignorance. Mais les gens sont en train de l'écouter. J'ai parlé un jour à un chrétien, je disais, écoutez, si Jésus-Christ était à notre génération ici, Jésus, bien aimé. Bon, d'abord, personne n'allait les battre en termes de réseaux sociaux, hein? Ça veut dire que si, dès qu'ils commencent à se connecter, les gens devaient être en ligne, hein, en train d'attendre des heures et des heures avant qu'ils ne commencent. Lui, il passe, il quitte Capernaum, il est en train de partir de l'autre côté, mais en live, on vous montre ça. Même les enfants qui vont à la maternelle, ils sont en train de sécher les cours pour aller les suivre au désert. C'est terrible. Alors, le simple fait de gonfler ne signifie pas qu'on a Dieu. On peut gonfler parce qu'on est malade. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ouais. Tous ceux-là qui ont gonflé pendant ce moment de confinement sont en train de me regarder pour dire non. Non, je ne dis pas que vous êtes malade, mais je suis en train de dire, il se pourrait. Amen. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on est là, on a quelque chose, ça veut dire qu'on a Dieu. Vous allez trouver certaines personnes, il y a même certaines personnes, ils peuvent venir à l'église, tant qu'ils voient les autres ayant des problèmes, lui pense que les autres n'ont pas Dieu et c'est lui qui a Dieu. Lorsque les autres sont en train de pleurer dans la présence de Dieu dans le temple, « Seigneur, où es-tu? Yahweh, où es-tu » Ils pensent que non, celui-là, lui, n'a pas Dieu. Depuis qu'il pleurait dans le temple, moi, je suis venu même après lui, j'ai obtenu. Lui, il pleure tous les jours, il pleure tous les jours. Le simple fait, parce que je ne sais pas la manière que tu as utilisée pour obtenir ce que tu as. Lorsque vous êtes dans la maison de Dieu,
tout le monde, ce que tu as entre les mains, n'est pas seulement un signe que Dieu t'a exaucé. Parce qu'il y a des gens qui se fabriquent eux-mêmes le miracle. Ils se fabriquent eux-mêmes la bénédiction. Ils se sont fabriqués. Et cependant, ils sont dans la présence de Dieu. La personne a fabriqué. Il y en a qui sont dans l'église chaque jour. C'est pourquoi, deux fois, dans la présence de Dieu, il faut poser la question aux gens qui sont à l'église, que fais-tu dans la vie? Vous pouvez voir une personne qui est toujours bien cravatée, bien habillée, bien maquillée tous les jours. Mais vous ne savez pas ce que la personne fait. Il y a des gens qui donnent dans les paniers d'offrande le salaire d'un chien. Ils apportent à l'église des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'on voit que moi aussi j'ai réussi. On ne veut pas ployer les genoux pour dire Seigneur, j'ai foi en toi. Lorsque vous irez sur les réseaux sociaux, on vous enseignera comment vous pouvez gagner l'argent, comment devenir millionnaire en un mois. En une année, et vous trouvez un monsieur qui est en train de vous expliquer, j'étais juste chez moi, vous pouvez travailler à partir de votre maison et vous retrouver millionnaire. Si la vie était si facile. Alléluia. C'est un monde où on pousse les gens à devenir envieux. La patience, non. Dieu me dit d'attendre, mais moi j'ai déjà vu là-bas. Le Seigneur me dit d'attendre, mais moi j'ai vu telle histoire là-bas. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu a fait attendre, il a fait attendre, il a fait attendre, jusqu'à ce que Sarah lui dit, non, écoute, peut-être que le Seigneur ne veut pas me donner des enfants, mais prends tout simplement, ma servante, elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des enfants de l'autre côté? Et ils se sont débrouillés, ils se sont fabriqués leur solution, mais pourtant Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Wow. Il y a des gens qui se sont trouvés des emplois qui les ont amenés loin de Dieu. Ils sont incapables de prier. Tout ce qui les importe, c'est quoi? C'est réussir. Que je réussisse ma vie, c'est ce qui m'importe. Le reste ne m'importe pas. Ta relation avec Dieu doit être d'abord au centre de tout. Quel avantage revient-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La Bible dit quel avantage. Wow. Je vais y aller doucement, je vais vous parler très doucement et nous allons très bien nous comprendre. Parce que je pense que quand je parle très calmement, très doucement, ça descend très bien. Quand je commence à dire Dieu est capable, il est puissant, là en ce moment-là, ok, continuez, homme de Dieu. Non, non. Je vais te dire qu'il y a un certain miracle que tu t'es fabriqué où Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Oh, pose d'abord la question à ton voisin. Est-ce que Dieu est-il vraiment dans ta vie? Est-ce que Dieu est-il vraiment dans ta vie? C'est la question qu'il faut vraiment se poser et qu'il faut poser à plusieurs personnes. Est-ce que le Seigneur est-il vraiment dans ta vie? Saül a fabriqué une chose et il a gardé les gens autour de lui. C'est ce qui se passe aussi dans notre génération. Il y a beaucoup de choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que même pasteur. On peut utiliser certaines choses. Il y a un évangile qu'on peut abandonner aujourd'hui pour mettre les gens à l'aise. Quand les gens sont à l'aise, ils viennent nombreux. Et une fois qu'ils sont là, ils viennent nombreux, vous êtes contents. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des messages qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas venir. Parce que quand tu prêches sur certaines choses, il y a même certains messages qui m'ont amené, moi, des problèmes. Et beaucoup de gens ne peuvent même pas prêcher. Aujourd'hui, vous trouvez dans toutes les églises, tout le monde me pose la question, pourquoi votre femme n'est pas pasteur? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le monde a fait de sa femme pasteur. Pourquoi? Parce que c'est l'administration de Saül. Dieu m'a appelé, moi. Dieu n'a pas appelé ma femme. Amen. Ma femme chante. Pourquoi moi je ne suis pas choriste? Parce que Dieu l'a appelée, elle. Dieu ne m'a pas appelé moi à la chorale. Alléluia. Il
vous trouvez, il y a certaines personnes, pourquoi? Parce que si ta femme, elle est là-bas, elle ne prêche pas, ça devient comme si c'était... Non, ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Pierre avait une femme. Qui connaît le nom de la femme de Pierre? Qui connaît le nom de la femme de Pierre? Mais cependant, ma femme est une forte intercesseuse. Vous pensez que celui qui aura une couronne au ciel, c'est seulement celui-là qui se tient debout en train de prêcher? La Bible vous dit qu'il ne se mette pas au milieu de vous un grand nombre qui se mettent à enseigner. Tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut créer, tellement qu'il y a tellement de mouvements féministes, même dans l'église. Voilà pourquoi il faut créer ce courant féministe dans l'église. Alors tu dis à ta femme, ok, toi aussi je te lève au rang de pasteur, gère-moi ce mouvement féministe. Alors les mouvements féministes sont là-bas, elles se sentent vraiment, ok, au contrôle de tout, ainsi de suite. Hey! Prêchons la parole de Dieu, qu'on ressente la présence du Seigneur. Amen. Il y a des messages qui disparaissent aujourd'hui. On ne peut plus prêcher. Femmes, soyez soumises à vos maris. On commence à définir ça. La soumission devient soumission. Depuis quand? En français, la soumission devient soumission. Depuis quand? Je pense que j'ai étudié. Je suis allé à l'école. Je n'ai pas étudié en chinois. Je n'ai pas étudié en lingala. J'ai étudié en français. Depuis la maternelle jusqu'à l'université en français. Jamais on ne m'a dit dans le dictionnaire, je prends la rousse ou bien le petit Robert. Soumission ne veut pas dire on est dans une mission et tous on est sous une mission. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas proclamer la vérité. Parce qu'on ne veut pas mettre cette catégorie de personnes-là mal à l'aise. Elles tapent sur leur mari. Il y a des hommes battus dans les maisons. Ils viennent à l'église dimanche, mais il a été tabassé dans sa maison. Et la sœur qui l'a battu, elle a le micro en train même de chanter. Gloire, 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 gloire. Tapez les mains. Wow. Et les gens sont là. Wow. Gloire. Combien de personnes aujourd'hui pourront être comme Abraham? Il regarde sa femme. Et il dit vraiment, celle-ci, c'est la femme que Dieu m'a donnée. On a des femmes qui parlent en langue, qui prophétisent, qui prêchent, qui prient des heures, mais des femmes impossibles, à l'image pas de Sarah, mais de Jézabel. Tout ce qu'elles savent, c'est bien se maquiller. Avec des hauts talons. C'est tellement haut que la personne ne sait plus maintenant marcher. Wow. Ça, on ne veut pas entendre dans l'église. Ça, on ne veut pas entendre. J'ai prêché la fois passée. Tous les journaux ont pris. L'apôtre de Québec est en train de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ils ont fait passer tout ça dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il ne faut pas dire ça. Je ne peux pas parler de ça. Moi, je parle de la soumission de l'homme et la femme. D'après Dieu, l'homme et la femme, quand ils entrent dans la maison, l'homme est le chef. Je ne peux pas déchirer cette écriture. Je ne peux pas, sinon je vais ressembler à Saül. Je veux garder la chaleur humaine, les hommes autour de moi, mais en réalité, Dieu ne sera pas dedans. Je veux cependant, au dernier jour, que Gisèle, que je me retrouve avec ma femme, qu'elle ait une couronne devant Dieu pour dire non, tu as été une intercesseuse par excellence, tu as chanté sérieusement, tu as soutenu mon serviteur, tu as marché avec Dieu, que Dieu me prenne là-bas. Je ne peux pas aller prendre quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Amen. Il y en a que Dieu a appelé à la musique. Il y en a à la parole.
Il y en a que Dieu a appelé à jouer au clavier. Il y en a que Dieu a appelé à soutenir les autres. Il y en a que Dieu a appelé à faire ceci, cela. C'est la pression aujourd'hui. Il y a même 2 semaines, un pasteur là m'a appelé. Il dit, mon frère, ton ministère, toi, ça a beaucoup d'impact. Mon frère, tu as beaucoup d'impact. Tu sais, si tu veux encore créer de l'impact, tu sais maintenant, ce mouvement des femmes est trop fort. Ta femme, elle parle bien. Tu lui imposes seulement les mains là-bas. Tu parles seulement encore sur elle. Il faut que tu lui donnes même des prédications là. Tu dis, allez, vas-y. Je lui ai dit, je ne me sentirai pas à l'aise. Hein? Je dis, non, je ne me sentirai pas à l'aise. J'ai besoin de sentir. Moi, je suis un homme de conviction. C'est quand Dieu me dit, je ferme les yeux parce que Dieu a parlé. Tu peux être mon enfant. Si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, je ne peux pas te fabriquer prédicateur. Non. Pourquoi je vais te fabriquer? Ici, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Wow. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord le roi des rois? Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu entends ce qu'il dit? Alléluia! Je suis fier chaque fois que je me lève le matin. Je regarde, je peux dire la vérité, je ne condamne personne. Ceux-là qui veulent faire leurs choses, ils peuvent le faire. Mais moi, je suis fier quand je me lève le matin, au milieu des combats, j'ai une femme vaillante à genoux, j'ai une femme capable qui peut prier, plutôt qu'une femme qui va faire semblant d'être prédicateur, mais qui n'a pas la foi, qui fait semblant d'être prédicateur, mais qui ne te fait pas à manger. Je mange mon foufou 7 jours sur 7, et je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'il m'a donné une femme qui peut faire quand même bien mon foufou, et je le mange pour la gloire du Seigneur. 7 jours sur 7, je le mange. Si vous me voyez vraiment en santé comme ça, c'est parce que je mange mon foufou 7 jours sur 7. Au moins une fois par jour, il faut que je mange quand même mon foufou. Quand je le mange, je suis content. Et le Seigneur m'a donné une bonne épouse qui peut me faire vraiment un très bon foufou. Et elle peut ployer les genoux. Alléluia. C'est, écoutez-moi très bien, ce qui paraît. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez un individu, vient d'abord Drogui. Drogui peut être là, tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il vient, il modère, il prêche. Et puis, tout le monde le sait. Ah, c'est qui? C'est Patrick Drogui. Il est prédicateur où? Il est prédicateur à parole de vie. C'est bon. Dans un hôtel, les gens les plus importants, ce ne sont pas les directeurs, mais c'est les femmes de chambre. Souvent, on va oublier, on va voir eux, distanciation sociale, hein, mais on va oublier les gens qui ont nettoyé ici, qui ont placé les gens. Vous pouvez être oublié devant les hommes, mais au dernier jour, lorsqu'on se pointera devant le Seigneur, c'est là qu'il y aura des surprises. Merci, Drogui. Un homme est en train de donner un témoignage. Il dit, il voit au dernier jour, on est en train de faire des couronnes. Dieu est en train de donner des couronnements. Il était pasteur. Alors il dit, dans la vision, il voit une grosse couronne et une petite couronne. Alors quand il regarde la grosse, il dit, certainement elle est à moi. C'est là. Alors il s'avançait devant Dieu, tout joyeux. Mais le Seigneur lui dit, non, toi prends la petite là-bas. Alors il dit au Seigneur, mais à qui est la grosse couronne? Il dit, tu vois cette dame-là qui est dans ton église, il y avait une vieille dame qui priait tous les jours. Il dit, c'est à elle cette couronne-là, parce qu'elle a rempli bien sa mission.
Ce que moi je suis en train de faire ici, c'est remplir ma mission. Si je ne remplis pas bien ma mission, le dernier jour, ça va être compliqué. Oh, quelqu'un m'entend? Le dernier jour, ça sera compliqué. Quelqu'un peut dire à son voisin, remplis ta mission. Ne fais pas comme Saül. Ne fais pas comme Saül. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai épousé ma femme, Gisèle, le Seigneur m'avait dit que je prie pour elle, que je la traîne dans la prière. Elle avait un appel à l'intercession. Et je fais du training dans la prière. Quand je commençais à prier, on pouvait être là, on est dans la chambre d'hôtel, je commence seulement à prier. Elle est là en train de me suivre. 1 heure du temps était beaucoup. Après, à un moment donné, elle va s'asseoir et commence à me regarder. Je continue là à prier et puis elle se fatigue. Je dis, bon, ok, je te laisse dormir. Moi, je vais aller à l'extérieur, je vais prier, jusqu'à ce qu'elle a commencé à prendre le souffle dans la prière. Le souffle dans la prière. Et aujourd'hui, c'est une machine à prière. Pourquoi vous voulez que je sorte la machine à prière au poste que Dieu lui a donné pour aller la mettre là où Dieu, elle ne sera pas efficace? Quand elle prie prophétiquement. Quand elle prie, l'ennemi tremble, bouge. Alléluia. Si tu me prends, tu vas me faire à moi un chantre. Ça ne sera pas efficace. Donne-moi le micro, donne-moi la Bible. Mais si tu commences avec moi, Alléluia, gloire, oh Jésus, il est vivant. Aujourd'hui, tout le monde veut faire un CD. Tout le monde veut enregistrer. Même des gens qui n'ont pas de belles voix, ils veulent enregistrer. Je veux aussi enregistrer quelque chose alors. Alléluia. Il dit, il faut vendre ça déjà à les gens qui entrent là-bas. Louange. Le meilleur du révérend Paul Moukint. Alors c'est très important. C'est très important. Ça peut faire un peu rire pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que je viens de taper fort sur les mouvements féministes. Alors là, on détend un peu l'atmosphère. Mais écoutez, obéissez à la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde où c'est compliqué aujourd'hui. Très compliqué. Très. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils veulent être hommes ayant du rouge à lèvres, portant des chaussures roses. Mais ils veulent entrer à l'église. Pourquoi la prostituée, en entrant à l'église, doit abandonner sa prostitution? Pourquoi le criminel doit abandonner les crimes? Pourquoi tous les autres doivent abandonner leurs péchés? Et celui qui vit une vie contre nature veut prier Jésus de cette même manière. Nous pouvons tout dire. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous pouvez m'haïr comme vous voulez. C'est la Bible qui le dit. C'est le plus vieux livre. Et Jésus-Christ est clair. La parole de Dieu est claire que les homosexuels n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne peux pas prêcher le contraire. Ne laissez pas vos enfants suivre n'importe quel courant. Écoutez, l'église sera importante dans la vie de vos enfants. Ils n'écouteront pas un message contraire en dehors de l'église de Dieu. Et si cette église-là est véritable en ces derniers temps, parce qu'il y a des églises qui acceptent aujourd'hui n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on veut l'approbation des hommes. On veut garder les hommes. Mais cependant, si l'église n'en parle pas, ouvrez votre télévision jusqu'au dessin animé. On leur montre que non, c'est naturel. C'est normal. Depuis l'école maternelle, c'est normal. Et on ne veut pas qu'on prêche la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère et il y a une sœur qui est en train de mener une vie qui est contre nature.
Laissez-moi vous dire une chose. Tu peux être là à l'église, tu es dans la chorale, tu es dans l'intercession. Peut-être qu'on ne t'a jamais découvert. Mais si tu as cette vie-là, tu vas aller en enfer. Waouh. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'entend? Je préfère prêcher la vérité qu'au dernier jour que je me pointe devant Dieu, que je n'ai pas baissé mes yeux lorsque je serai en face de lui, que je dis Seigneur, j'ai été un serviteur fidèle, j'ai attendu ton temps, je fais ce que tu m'as dit de faire. Seigneur, j'ai rempli ma mission et voilà maintenant je suis devant toi pour avoir ma récompense, pour avoir ma couronne. Combien d'enfants de Dieu, combien de personnes sont-ils dans l'église aujourd'hui, mais qui affectionnent certaines affaires? Ils les affectionnent. Waouh. Je n'irai pas dans cette église-là parce que cette église-là, on prêche contre les mini-jupes. Je n'irai pas dans cette église-là parce que dans cette église-là, on prêche contre l'homosexualité. Je n'irai pas dans cette église-là parce qu'on nous interdit d'écouter la musique du monde. Je n'irai pas dans cette église-là parce qu'on me dit que je ne dois pas aller. Moi, je suis jeune, je ne dois pas aller dans les bois de nuit. Oui, ne viens pas. Oui, ne viens pas. J'ai besoin de conduire les gens au ciel. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens, ils jouent à la guitare, il est en train de jouer à la guitare, et puis vous le trouvez un dimanche, il a vomi. Pourquoi? Parce qu'il avait trop bu. Il y en a qui chantent sous l'effet de l'alcool. Les autres sous l'effet même de la drogue. Regardez comment c'est tentant pour la jeunesse aujourd'hui. Pensez-vous que vous êtes les seuls jeunes qui ont existé? Pensez-vous vraiment que les autres n'ont jamais été jeunes? Le monde peut attirer. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas plus beau que Jésus-Christ. Il a le plus beau nom. Il a le plus beau nom, le plus beau nom. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu est grand, il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Ne soyez pas des Saül. Ne soyez pas des Saül. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu dans votre vie. Attendez le temps de Dieu. Lorsque Dieu vous promet une chose, ne vous fabriquez pas des solutions, mais attendez le temps de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire, j'attendrai le temps de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire, j'attendrai le temps de Dieu. Ne vous fabriquez pas les miracles. Ne vous fabriquez pas les solutions. Dieu est capable de vous bénir. Dieu est capable de vous élever. Dieu est capable de vous établir. Dieu est capable de vous donner la victoire. Mais si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est capable. Oh, quelqu'un peut dire ensemble avec moi, mon Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, mon Dieu est capable? Oh, nous allons nous tenir debout en ce moment. On va se tenir debout. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici, fais de moi un véritable enfant de Dieu. Fais de moi un véritable enfant de Dieu. Ne me laisse pas aller dans la précipitation pour me fabriquer des miracles. Ne me laisse pas aller dans la précipitation pour me fabriquer des solutions. Roba Shanda Baba.